Si tu ne m'achètes pas le dernier iPhone, quelqu'un d'autre le fera. Ma petite amie m'a humilié au dîner de famille. J'ai juste souri, annulé toutes ses cartes et les expulsé de mon appartement. Maintenant, elle supplie de revenir parce que son autre l'a laissé sans abri ni iPhone, car il était marié. Ma mère a appelé dimanche. Viens manger, mon fils. Amène Camilla. J'ai amené Camilla. Ce fut ma première erreur. Ma mère a servi le ragoût qu'elle faisait depuis que j'étais enfant. De la viande effilochée avec du chili en chaud et des pommes de terre, la même odeur qui m'accueillait quand je rentrais de l'école. Ma mère a souri en posant l'assiette sur la table, fière. Ce ragoût, sa mère le lui avait appris, et la sienne à elle. 3 générations dans cette marmite. Camilla a regardé l'assiette comme si on lui avait mis un animal mort devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a poussé l'assiette du bout du doigt. Oh non, belle-mère, je ne mange pas ces cochonneries. Vous n'avez rien de plus normal? Ma mère est restée avec la cuillère en l'air. Son sourire s'est éteint lentement. Mon père a arrêté de mâcher et a fixé son assiette. Mon frère a baissé la tête et ne l'a plus relevée. Personne n'a rien dit. Le silence pesait lourd. Je voyais ma mère, là, debout, si petite dans sa propre cuisine, ne sachant où mettre les mains. La femme qui m'avait élevé, humiliée à sa table par un mot. Camilla a sorti son portable et a commencé à faire défiler Instagram comme si de rien n'était. Range ça. Je lui ai touché le bras. Elle m'a regardé comme si je lui avais parlé chinois. Elle a posé le portable sur la table avec un bruit sec. Tu sais quoi? Cela fait 2 ans et tu ne m'as même pas donné une carte pour mes affaires. Toutes mes amies ont le nouvel iPhone. Toutes, sauf moi. Camilla, pas maintenant. Alors, quand? Elle a croisé les bras. Je vais te faciliter la tâche. Si tu ne me l'achètes pas, un autre le fera. Ma fourchette est restée en l'air. Ma mère a fermé les yeux. Mon père s'est levé sans rien dire et est allé dans le jardin. Le portable de Camilla a vibré. Elle l'a regardé, a souri une demi-seconde. Un sourire qui n'était pas pour moi. Elle l'a rangé sans répondre. 5 minutes plus tard, elle s'est levée, a tiré ma mère par le bras et a pris un selfie en goûtant la délicieuse nourriture de ma magnifique belle-mère. Elle l'a posté avant que ma mère n'ait pu baisser le bras. La même assiette qu'elle avait appelée cochonnerie. 140 likes. Ma mère est restée debout, se touchant le bras, sans comprendre ce qui venait de se passer. Camilla est allée aux toilettes. Je suis passé dans le couloir et quelque chose m'a arrêté. L'oreiller de lavande que ma mère avait près du miroir ne sentait plus la lavande. Je me suis approché. C'était autre chose, plus doux, plus cher, une eau de Cologne pour homme. Je n'utilise pas d'eau de Cologne. Je suis resté là, debout, quelques secondes. J'ai rangé ça quelque part dans ma tête sans savoir quoi en faire. Allons-y. Camilla est apparue derrière moi. Je m'ennuie. Elle n'a dit au revoir à personne. Ma mère faisait la vaisselle quand nous sommes partis, seuls, en silence. Dans la voiture de retour, je n'ai pas mis de musique. Camilla était sur son portable. Je repassais tout. La première année, Camilla cuisinait, m'attendait éveillée, payait la moitié des factures, me demandait comment ma journée de travail s'était passée. Maintenant, elle ne lavait plus une assiette, ne mettait pas un sou, ne levait pas les yeux de son portable quand j'arrivais. Elle a arrêté de travailler il y a 1 an. C'est temporaire, m'avait-elle dit. Elle n'a jamais cherché de nouveau travail et aujourd'hui, elle a humilié ma mère à sa propre table. Elle a traité la recette de ma grand-mère de cochonnerie. Elle a pris une photo pour Instagram comme si c'était un trophée. C'était fini. Je l'ai senti clairement pour la première fois. 2 ans de gâchis, mais je ne pouvais plus continuer. Demain, je lui dirai de quitter mon appartement, le mien. 5 ans de quart de 12 heures à l'usine pour économiser l'apport. 3 cents de loyer chaque mois qui me coûtait de la sueur. Chaque sou venait de mes mains. Tout à moi. Nous sommes arrivés. J'ai monté les escaliers avec les mots près dans ma tête. Camilla, ça ne marche pas. Il faut que tu cherches où loger. J'ai ouvert la porte. Camilla était sur le canapé, en pleurs. Elle tenait quelque chose à la main. Andrés, elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Je dois te dire quelque chose. Je me suis approché.
Elle m'a mis quelque chose dans la main. Un test de grossesse. 2 barres roses. J'ai 6 semaines, sa voix tremblait. J'ai peur. Je ne veux pas faire ça seul. Je suis resté là, à regarder ces 2 barres. Les mots que j'avais préparés se sont dissous dans ma bouche. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai raconté. Elle est restée silencieuse un instant. Andrés. Un homme prend ses responsabilités. Cette fille a besoin de toi. Ton fils a besoin de toi. Mon père m'a appelé le lendemain. C'était la première fois qu'il m'appelait au travail. C'est vrai pour le bébé? Oui. Alors tu sais ce que tu dois faire. Personne ne m'a demandé si je voulais. Personne ne m'a demandé si j'étais sûr. Un homme prend ses responsabilités, un homme supporte, un homme reste parce que c'est ce qui est juste. Je suis resté. Je croyais que c'était mon fils. Je n'ai pas douté une seconde. 4 mois se sont écoulés. Le ventre de Camilla grossissait et l'argent disparaissait. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis levé à 2 heures du matin, je me suis assis dans la cuisine avec mon portable et j'ai ouvert mes relevés de compte. Je voulais comprendre où tout allait. J'ai commencé à faire défiler la liste des débits. Essence, pharmacie, Uber. Et puis j'ai vu un nom que je ne reconnaissais pas. Hôtel Jardin d'Elval, 200 $. Je suis resté à fixer l'écran. J'ai fait défiler plus bas. Encore. Hôtel Jardin d'Elval. 200 $. Et encore. Et encore. 4 débits le même mois, raclement de gorge toujours le mardi ou le jeudi, toujours pendant les heures de travail, toujours quand j'étais à l'usine. J'ai senti mon estomac se serrer. J'ai vérifié les dates, je les ai croisées avec le calendrier de mon portable. Chaque mardi où Camilla me disait qu'elle avait un rendez-vous chez le gynécologue, il y avait un débit d'hôtel. Chaque fois. Je suis resté assis dans l'obscurité de la cuisine, incapable de bouger. Mon argent, ma carte, payant un hôtel. Les jours où je travaillais 12 heures. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle ait fini de déjeuner. J'ai essayé de paraître calme. Je regardais le compte. Qu'est-ce que c'est ce débit de l'hôtel Jardin d'Elval? Camilla n'a même pas levé les yeux de son portable. C'est un spa que Thomas m'a recommandé. Il y a des sources chaudes. Ça m'aide avec les nausées. Elle m'a regardé tranquillement, sans cligner des yeux. Maintenant, tu vas aussi contrôler mon argent? Elle m'a fait me sentir comme un paranoïaque, comme un petit ami jaloux qui vérifie les comptes. Mais cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai ouvert un nouveau compte sur mon portable. J'ai transféré tout ce qui restait, tout à mon nom. Le lendemain, la carte de Camilla a été refusée au supermarché. Elle m'a appelé furieuse. La banque a envoyé une alerte de sécurité, je lui ai dit, pour mouvements inhabituels. J'ai dû déplacer l'argent par précaution. Cette même nuit, j'ai annulé toutes les cartes qui étaient à mon nom. Combien de temps ça va durer? Jusqu'à ce que ça se résolve. Silence. Elle a raccroché sans dire au revoir. Thomas est apparu cette semaine-là. C'était un ami de Camilla depuis l'université. Je l'ai toujours bien aimé, un peu enveloppé. Il travaillait dans un Oxo. Sympa, mais cette semaine, il a commencé à venir souvent. 3 fois. Il apportait des envies à Camilla, la serrait longuement dans ses bras, restait jusqu'à 23 heures à discuter sur le canapé. Un jour, je suis rentré tôt du travail. J'ai ouvert la porte de l'appartement sans faire de bruit. Camilla était sur le canapé. Elle avait les pieds sur les jambes de Thomas. Il lui faisait un massage. Quand ils m'ont vu, Camilla a vite retiré ses pieds. Thomas n'a pas bougé. Quoi de neuf, Andrés? Il m'a salué comme si de rien n'était. Je suis resté immobile dans l'entrée. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi penser. Cette nuit-là, j'ai attendu que Camilla dorme profondément. Je lui ai pris son portable sur la table de nuit. Le code était sa date d'anniversaire à l'envers. Je suis allé directement au chat avec Tommy. Tu me manques. Quand viens-tu? Tu me manques tellement. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert Instagram. J'ai cherché le profil de Thomas et là, il y avait ça. Une photo d'il y a 3 semaines.
Il souriait dans le hall d'un hôtel. Palmiers en arrière-plan, fauteuils élégants, hôtel Jardin d'Elval, même hôtel, même date, affaires classées. La semaine suivante, je l'ai suivie. Elle m'a dit qu'elle allait voir sa mère. Elle a mis une robe rouge, s'est maquillée, s'est parfumée, m'a embrassé sur la joue et est partie. Je l'ai suivie en voiture. Elle est arrivée à un café du centre. Je me suis garé un pâté de maison plus loin. Je suis entré par la porte de service. Camilla était à une table au fond avec Thomas. Il lui tenait la main sur la table. Elle riait de quelque chose qu'il lui disait. Je me suis dirigé vers eux. Camilla m'a vu la première. Raclement de gorge, son sourire s'est effacé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me suivez? Elle s'est levée d'un bond. Vous êtes malade. Vous êtes fou? Qu'est-ce que vous faites à tenir la main de ce type? Les gens du café ont commencé à se retourner. Un serveur est resté immobile avec un plateau sans savoir quoi faire. Thomas s'est levé lentement. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans peur, sans culpabilité. Andrés, mon frère, il n'y a rien entre nous. Ne me sors pas de je suis gay au point. Le monde s'est arrêté. Le bruit du café a disparu. Il ne restait que ce mot flottant entre nous. Camilla est ma meilleure amie. Je l'aime comme une sœur, mais j'aime les hommes. J'ai toujours aimé les hommes. Je n'ai rien pu dire. Je sentais les regards de tout le monde rivés sur mon dos. Le fou jaloux qui a suivi sa petite amie enceinte et a fait une scène. J'ai fait demi-tour, je suis parti. Je n'ai pas senti mes jambes jusqu'à ce que j'arrive à la voiture. Cette nuit-là, j'ai appris quelque chose de pire. Des semaines auparavant, Thomas avait dit à Camilla que je le suivais, que je le trouvais bizarre, qu'il voulait me parler pour me préciser qu'il était gay et qu'il n'y avait rien entre eux. Camilla lui a dit non. Ne lui dis rien. Il est déjà paranoïaque. Laisse-le penser ce qu'il veut. Elle savait. Elle savait que je me méfiais de Thomas et elle m'a laissé continuer à me méfier. Elle l'a utilisé comme écran de fumée. Ma mère m'a appelé cette nuit-là. Camilla lui avait déjà tout raconté. Andrés. La voix de ma mère sonnait différemment, froide. Ton père ne m'a jamais traité comme ça. Jamais. Suivre ta femme enceinte comme un harceleur. Lui faire une scène en public. Tu me fais honte. Maman. C'est que j'ai trouvé. Je ne veux pas d'excuses. Cette fille attend un enfant de toi et tu la traites comme une criminelle. Pense à ce que tu fais. Elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main. Le silence de l'appartement m'écrasait. J'avais perdu ma mère. La même que Camilla avait humiliée à sa propre table était maintenant de son côté. Et si Thomas n'était pas l'amant, alors l'hôtel, les messages, le parfum. Qui était-ce? Camilla a profité de ce que je sois passé pour un fou. Les semaines suivantes, elle a conquis ma famille. Elle envoyait des photos de l'échographie à ma mère. Elle l'appelait maman au lieu de madame. Un dimanche, je suis arrivé chez mes parents et Camilla était dans la cuisine avec elle, préparant le ragoût, le même qu'elle avait traité de cochonnerie. Ma mère l'appelait Camille. Et elles riaient ensemble comme si elles étaient amies depuis toujours. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Il y avait un bébé en jeu et j'étais le fou qui poursuivait sa petite amie enceinte. Un matin, on m'a appelé au bureau de l'ingénieur Montoya. Ricardo Montoya, le chef des chefs, directeur des opérations. En 3 ans, je n'avais jamais échangé plus de 2 mots avec lui. Son bureau avait de grandes fenêtres qui donnaient sur le parking. Dehors, sa BMW noire brillait sous le soleil. Il portait un costume alors que nous portions tous l'uniforme, une montre argentée, des chaussures italiennes. Andrés, il m'a tendu la main. Poignée de main ferme. Assieds-toi. Je me suis assis. Je t'ai observé. Tu es de ceux qui arrivent tôt et partent tard. Tu ne te plains jamais. Tu ne crées jamais de problème. Il a souri. Nous allons te promouvoir. Coordonnateur de zone. 2100 $ par mois. Je n'y croyais pas. Au milieu de tout ce désordre, quelque chose de bon. Tu le mérites, mon frère. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu le mérites. Je suis sorti de ce bureau en me sentant humain pour la première fois depuis des semaines. Cette nuit-là, Camilla a fêté la promotion,
mais sa célébration sonnait bizarrement. Net avec tous les avantages. Elle calculait, additionnait. Je venais de recevoir une bonne nouvelle et elle faisait des maths. Plus tard, elle a posté une photo sur Instagram. Elle avait un nouveau bracelet au poignet, argenté, cher. Je ne le lui avais pas acheté. Un commentaire de son ami disait, « Cet homme, lui, il te valorise. » Si Thomas était gay, quel homme? Un vendredi, je cherchais la télécommande de la climatisation derrière le canapé. J'ai mis la main entre les coussins. Rien. Je me suis penché pour mieux voir et j'ai alors vu quelque chose d'étrange sur le mur. Une prise qui n'était pas là avant, blanche, neuve, avec une couture différente des autres et au centre un point noir, petit, presque invisible. Et cette prise? J'ai demandé à Camilla. Celui d'Internet est venu la semaine dernière, dit-elle, il a dit que nous avions besoin d'un répéteur. Je suis allé aux toilettes, j'ai fermé la porte, j'ai regardé le miroir et là, dans le coin inférieur du cadre, il y avait un autre point noir. Mon estomac s'est de nouveau noué, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était la terreur. 2 caméras, une dans le salon, une autre dans la salle de bain. Quelqu'un me voyait manger, dormir, pleurer. Quelqu'un me voyait chercher sur le portable de Camilla à 2 heures du matin. Quelqu'un savait tout ce que je faisais dans ma propre maison. Camilla ne savait même pas changer une ampoule. C'est quelqu'un qui savait de sécurité qui avait installé ça, quelqu'un qui avait accès à du matériel professionnel, quelqu'un qui voulait connaître chacun de mes mouvements. La BMW noire, la montre argentée, la promotion qui est arrivée de nulle part, le bracelet que je n'ai pas acheté. Cet homme, lui, il te valorise. Tout a commencé à se connecter d'une manière que je ne pouvais pas encore voir complètement. Mais une chose que je savais. Je n'étais plus paranoïaque. Quelqu'un me surveillait et ce quelqu'un n'était pas Thomas. Je n'ai pas touché les caméras, je ne les ai pas regardées. J'ai agi normalement, mais à l'intérieur, j'étais en guerre. Pendant une pause à l'usine, je me suis enfermé dans les toilettes. J'ai cherché la marque de la prise sur Google. C'était un modèle chinois de surveillance à distance. J'ai trouvé un forum où ils expliquaient que presque toutes venaient avec le même mot de passe d'usine. Admin. Je suis entré dans l'application, elle m'a demandé le code de l'appareil, je l'avais mémorisé de la prise, je l'ai écrit. Mot de passe, admin, ça a fonctionné. J'étais dedans, regardant mon propre salon depuis mon portable, mon canapé, ma table, ma vie. J'ai commencé à regarder les enregistrements sauvegardés. J'ai d'abord cherché Thomas. J'avais besoin de confirmer ce que je savais déjà. Je l'ai trouvé dans 3 vidéos. Il arrivait avec des sacs de nourriture, s'asseyait avec Camilla, il parlait, riait, puis il partait, c'était tout. Il ne l'a jamais touché, ne s'est jamais approché de trop près. Thomas était innocent, il l'a toujours été. J'ai continué à chercher des vidéos de Camilla seule, marchant dans le salon, parlant au téléphone, mais quelque chose m'a interpellé. Dans plusieurs vidéos, elle regardait vers le haut, vers un coin où il n'y avait aucune caméra visible et souriait comme si quelqu'un la regardait, comme si elle savait qu'elle était filmée sous un autre angle. Dans une vidéo, je l'ai entendu dire, il est parti, il vient de sortir. Elle parlait de moi et elle regardait vers un point précis, une caméra que je n'avais pas trouvée. Cette nuit-là, je suis rentré tôt à l'appartement. Camilla était sortie chez sa mère. J'avais le temps. Je suis allé au coin où elle regardait dans les vidéos. Il y avait un tableau que Camilla avait accroché il y a des mois, un paysage que je n'ai jamais aimé. Je l'ai décroché. Derrière, il y avait un petit trou et à l'intérieur une autre caméra, plus petite, mieux cachée, modèle différent. Cette caméra n'était pas là pour me surveiller. Cette caméra était là pour que quelqu'un voie Camilla, pour que quelqu'un profite du spectacle. J'ai cherché la marque, un autre modèle, une autre application, même mot de passe d'usine. Je suis entré et alors je l'ai vu. Mardi 11 heures du matin. L'enregistrement commençait avec Camilla ouvrant la porte. Elle portait une robe de chambre en soie que je ne lui avais jamais vue. Elle ouvrait la porte et un homme entrait. Grand, large d'épaules, costume sombre. Il l'embrassait. Elle se pendait à son cou. Il marchait vers la chambre. J'ai avancé la vidéo. 40 minutes plus tard, il sortait. Il boutonnait sa chemise. Elle lui servait du café et alors il s'est tourné vers la caméra.
Juste une seconde, mais suffisant. Montre argentée au poignet gauche. La même montre que je voyais tous les jours à 3 mètres de mon bureau. Ricardo Montoya, mon chef. Tu le mérites, mon frère. J'ai fermé l'application. Je suis resté assis sur le sol des toilettes de l'usine avec mon portable à la main. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Tout ce que je croyais savoir de ma vie s'effondrait. La promotion, l'augmentation. Tu le mérites. Ricardo signait ma fiche de paie. Il décidait combien je gagnais. Il a mis le chiffre $2100. Assez pour que Camilla puisse toucher une pension décente quand tout exploserait. La promotion n'était pas une récompense, c'était un investissement. Les caméras. Ricardo travaillait avec des systèmes de sécurité industrielle. Il avait accès à des équipements dont je ne connaissais même pas l'existence. Il les a installés, les caméras visibles pour me surveiller, la cachée pour voir Camilla quand ils étaient ensemble. J'ai regardé d'autres vidéos, j'ai croisé les dates avec les débits de l'hôtel. Les mardis et jeudis où Ricardo partait en réunion coïncidaient exactement avec les débits de l'hôtel Jardin d'Elval. Soit il était à l'hôtel avec elle, soit il était dans mon lit avec ma petite amie, dans mon appartement, pendant que je travaillais pour lui. Je suis sorti des toilettes. Ricardo était dans le couloir, buvant du café à la machine. Tout va bien, Andrés? Tu as l'air pâle. Je l'ai regardé dans les yeux. Cet homme buvant tranquillement son café, me demandant le baptême de sa propre fille. La fille que j'ai enregistrée, la fille qu'il m'a fait payer. Mal d'estomac. Chef, quelque chose m'a fait du mal. Prends soin de toi, mon frère. On a besoin de toi à 100%. Il a souri. J'ai acquiescé. J'ai souri. Je suis parti. Cette nuit-là, j'ai failli tout gâcher. J'étais dans la cuisine. Camilla regardait la télévision dans le salon. J'ai pris le téléphone et j'ai composé son numéro. Je voulais entendre sa voix pendant que je la voyais. Je voulais lui demander quelque chose, n'importe quoi, juste pour voir son visage quand elle répondrait. Elle a regardé son portable. Elle a vu que c'était moi. Elle a répondu. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? J'ai besoin de savoir quelque chose. Savoir quoi? Je la regardais à travers la porte. Son visage n'a pas changé, calme, naturel, comme si elle mentait de profession. Rien, oublie. J'ai raccroché. Elle a haussé les épaules et a continué à regarder la télé. Je ne pouvais pas la confronter tout de suite. J'avais besoin de plus, j'avais besoin de tout. J'ai appelé un avocat le lendemain. Je lui ai raconté l'histoire des caméras. Je lui ai raconté l'histoire de Ricardo. Les caméras sont dans votre propriété. Elles ont été installées sans votre consentement. C'est un délit et les enregistrements sont les vôtres. Tout ce qu'ils ont enregistré est une preuve valide. Vous pouvez les utiliser dans un procès, vous pouvez les utiliser pour tout. J'ai raccroché. J'avais un plan. Je n'ai pas touché les caméras. J'ai arrêté de vérifier le portable de Camilla. J'ai arrêté de poser des questions. J'agissais comme un homme vaincu. Je rentrais du travail fatigué. Je dînais en silence. Je me raclement de gorge endormais tôt. Ricardo voyait tout depuis ses caméras. Il voyait un homme résigné. Un homme qui ne se méfiait plus, un homme sous contrôle. Ce qu'il voyait était un piège. Une semaine plus tard, j'ai dit à Camilla pendant le petit déjeuner. On m'a envoyé en formation à Publa. Je pars jeudi matin. Je reviens vendredi soir. 2 jours. Oui. Tu vas bien être seul? Bien sûr, mon amour. Elle a souri. Je vais inviter ma mère. Il n'y avait aucune formation. Le jeudi, je suis parti à 6 heures du matin avec une valise vide. J'ai conduit jusqu'à l'usine. J'ai travaillé 3 heures. À 10 heures, j'ai dit à mon superviseur que je devais aller à la banque pour une formalité. Je suis sorti, je suis passé par le parking des cadres. La place de Ricardo était vide, la BMW n'était pas là. Et l'ingénieur Montoya. J'ai demandé au garde. Il est parti il y a un moment. Il a dit qu'il avait une réunion hors du bureau. J'ai conduit jusqu'à l'appartement. Je me suis garé 2 pâtés de maison plus loin. J'ai marché.
J'ai vu la BMW noire garée à ma place, dans l'emplacement 3B, mon numéro, ma place, sa voiture. J'ai monté les escaliers doucement, mon cœur battait dans mes oreilles. J'ai inséré la clé sans faire de bruit. J'ai ouvert. L'odeur m'a frappé en premier. Eau de Cologne pour homme, la même que j'avais sentie chez ma mère il y a des mois. Imprégnée partout, dans l'air, sur les canapés, chez moi. Musique depuis la chambre, déjà douce. 2 tasses de café dans l'évier et sur ma table basse un jeu de clés de BMW. Je ne suis pas allé à la chambre, je suis allé à la cuisine, j'ai sorti 3 tasses du placard, j'ai mis la cafetière, j'ai attendu qu'elle finisse. J'ai servi 3 cafés, je les ai posés sur la table basse, je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. 15 minutes se sont écoulées, 20. J'entendais des rires derrière la porte, de la musique, le bruit de la douche. Plus de rires. La porte de la chambre s'est ouverte. Camilla est sortie la première. Robe de chambre en soie, cheveux mouillés. Souriante. Ricardo est sorti derrière, boutonnant sa chemise, la montre argentée brillant à son poignet. Ils m'ont vu. Camilla s'est figée. Ricardo a arrêté de se boutonner. J'ai levé ma tasse de café. J'ai bu une gorgée. Asseyez-vous. Je leur ai servi. Personne n'a bougé. Le silence était si dense qu'on aurait pu le toucher. Ricardo a été le premier à réagir. Il a pris ses chaussures par terre, a pris les clés de la table, a marché vers la porte sans me regarder. Ricardo s'est arrêté, la main sur la poignée. Le café va refroidir. Il n'a pas répondu. Il a ouvert la porte et est sorti. J'ai entendu ses pas descendre les escaliers. La BMW a démarré et est partie. Camilla était toujours debout au même endroit. Les larmes ont commencé à couler. Andrés, ce n'est pas ce que tu penses. Il m'a manipulé. Il m'a dit que tu ne me valorisais pas. Tu as 10 minutes. Quoi? Pour appeler ton père. 10 minutes pour qu'il vienne te chercher, toi et tes affaires. Tu ne peux pas me virer. Je suis enceinte de ta fille. 10 minutes. Camilla a appelé son père en pleurant. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé sa mère. 20 minutes plus tard, son père s'est garé dehors. Il est monté, le visage meurtrier. Il a chargé les valises sans me dire un mot. Sa mère m'a regardé avant de partir. Les hommes comme toi ne méritent pas d'être pères. Ils sont partis. L'appartement est devenu silencieux. Ma mère m'a appelé 1 heure plus tard. Que as-tu fait maintenant, Andrés? Ce que je devais faire. J'ai raccroché. Le bébé est né 3 semaines plus tard. Ils m'ont appelé de l'hôpital. J'y suis allé. Ils me l'ont mise dans les bras. 3,200 petites mains, yeux fermés. J'ai cherché mon visage dans le sien, mon nez, mes yeux, quelque chose. Je n'ai rien trouvé, mais je l'ai aimé quand même. Malgré tout ce que je savais, je l'ai aimé quand même. J'ai signé le registre de naissance. Nom du père, Andrés Medina. L'infirmière a emporté les papiers. Camilla m'a regardé depuis le lit, a pris son portable, a envoyé un message. Elle a souri en lisant la réponse. Pension alimentaire $5 par mois. Sur les 2100 que Ricardo m'a fait gagner. La corde qu'il a nouée, j'ai payé. Je n'avais pas le choix. 1 mois plus tard, Camilla m'a poursuivi en justice pour dommages psychologiques, harcèlement, violence émotionnelle. Elle voulait 80 000 pesos, elle voulait une partie de l'appartement. Mon avocat a lu la plainte et a souri. Elle vient d'ouvrir un procès où nous pouvons présenter tout comme contre-preuve, les caméras illégales, les enregistrements, tout est parfait. Un samedi, je suis allé déposer des couches chez les parents de Camilla. Je suis arrivé plus tôt que prévu. J'ai sonné, personne n'a ouvert. J'ai entendu des voix dans le jardin arrière. J'ai jeté un coup d'œil à travers la clôture. Camilla était assise sur une chaise en plastique, parlant au téléphone, riant. Elle ne m'avait pas vu. J'ai sorti mon portable, j'ai ouvert l'appareil photo, j'ai commencé à enregistrer. Je te jure. Je lui ai dit merci pour tout. Et le bip n'a même pas compris. Elle a ri plus fort. 3 ans à payer pour que je puisse épargner pour l'entreprise. C'est bon. L'appartement de Ricardo est presque fini.
Il ne manque plus que ce même bip paie le test ADN et c'est tout. Adieu la pension, adieu tout. Elle a fait une pause, a écouté quelque chose de l'autre côté. Dieu me l'a mis sur mon chemin pour que je l'utilise et je l'ai utilisé à fond. J'ai arrêté d'enregistrer. Je suis parti sans faire de bruit. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un amour qui s'était éteint. C'était un plan depuis le début, depuis le test de grossesse, depuis j'ai peur. Je ne veux pas faire ça seul. Je n'étais pas son petit ami, j'étais son infrastructure, son assurance maladie, son bip d'usine. Cette semaine-là, je suis allé au laboratoire, $150, un écouvillon sur la joue du bébé pendant qu'il dormait, un autre sur la mienne. Les résultats seraient dans 2 semaines. Le bébé m'a attrapé le doigt avec sa petite main pendant que nous marchions vers la voiture. Il serrait fort, endormi. Je voulais qu'il soit à moi. Je voulais que le laboratoire me dise oui, que tout le reste était un mensonge, mais que ça c'était vrai, que cet enfant qui me tenait le doigt était de mon sang, mais au fond de moi, je savais déjà la réponse. 2 semaines. Et Camilla organisait le baptême dans 3. J'ai parlé à Ricardo en privé après une réunion. Chef, puis-je vous demander une faveur? Bien sûr, mon frère. Dis-moi. Le baptême de la petite est dans 3 semaines. Je voudrais vous demander d'être le parrain. Ricardo m'a regardé surpris, puis a souri. Ce sourire d'homme qui croit qu'il a gagné. Ce serait un honneur, Andrés. Un honneur. Je lui ai serré la main. J'ai serré fermement. Merci, chef. Vous m'avez tout donné. Plus que tu ne l'imagines. Le courriel est arrivé un mardi à 7 heures du matin. J'étais sur le parking de l'usine. Moteur éteint, main sur le volant. La notification brillait sur l'écran. Laboratoire Genesis. Résultat du test de paternité. Je ne l'ai pas ouvert. Je suis resté à regarder le nom du laboratoire. Tant que je ne l'ouvrais pas, elle pouvait encore être ma fille. Il existait encore un monde où ces nuits passées à lui donner le biberon à 3 heures du matin signifiaient quelque chose, où les chansons que je lui chantais pour l'endormir avaient un sens. J'ai ouvert le courriel. Probabilité de paternité 0,0. 0%. Je n'avais plus d'air. J'ai lu encore une fois 0,0. Il n'y avait pas d'erreur, pas de doute, pas de rien. J'ai fermé les yeux, je l'ai vu dans ma tête, sa petite main serrant mon doigt, son odeur de talc après le bain, le poids de son corps dans mes bras quand elle s'endormait. Tout cela était réel. Ce que j'ai ressenti était réel. Le mensonge était le leur, pas le mien. Je me suis essuyé le visage, j'ai rangé mon portable, je suis descendu de la voiture. Ricardo était dans le couloir avec un café. Il a souri quand il m'a vu. Andrés, prêt pour samedi? Le samedi. Le baptême. Cet homme me demandait le baptême de sa propre fille. Prêt, chef. Lucia a déjà acheté le cadeau. Elle est excitée. Il a bu une gorgée de son café. Elle dit qu'elle veut rencontrer la petite. Ce sera une journée spéciale. Bien sûr que oui, mon frère. Il m'a tapé sur l'épaule. Bien sûr que oui, j'ai souri. Lui aussi a souri. 2 hommes souriants, l'un sans savoir qu'il était mort. Le samedi est arrivé. Église de San José, fleurs blanches, lumière traversant les vitraux, 30 personnes. Famille de Camilla à gauche, ma famille à droite. Ricardo est arrivé avec Lucia. Elle était exactement comme sur les photos. Cheveux châtains, robe bleue. Sourire de quelqu'un qui ne se doute de rien. Elle a salué Camilla avec un câlin. Elle a salué ma mère avec un baiser sur la joue. Elle m'a serré la main. Andrés, félicitations. Ricardo me parle beaucoup de toi. Il dit que tu es comme un frère. Merci, Lucia. Votre mari a été très généreux avec moi. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Le curé a célébré la cérémonie. Le bébé dans les bras de Camilla, robe blanche, Ricardo debout près de l'autel en tant que parrain, ma famille regardant fièrement, l'eau bénite tombant, les paroles sacrées. Et à la fin, le curé a prononcé le nom complet. Maria Fernanda Medina Lopez. Medina, mon nom de famille, le nom de mon père. Sur une enfant qui ne portait pas mon sang. Restaurant La Hacienda,
salon privé, table ronde avec des nappes blanches. Musique douce, les serveurs servant du vin. Mon avocat était à la table du fond, costume gris, mallette noire. Il ressemblait à un invité ordinaire. Camilla m'a pris la main pour la photo de famille. Elle a souri. J'ai souri aussi. Ricardo a salué mon père avec une poignée de main ferme. Don Luis, votre fils est l'un des meilleurs que j'ai. Un exemple pour tous. Merci, ingénieur. La promotion a changé la vie de mon garçon. Il le mérite. Pour moi, c'est comme de la famille. Le repas, les toasts, les rires, le bébé passant de bras en bras. Tout le monde heureux, tout le monde ignorant. Je me suis levé, j'ai pris ma coupe, j'ai tapé le verre avec une fourchette. Le son a coupé les conversations. 30 visages se sont tournés vers moi. Je voudrais proposer un toast. Camilla a souri depuis sa table. Ma mère a acquiescé fièrement. Ricardo a levé sa coupe. Merci à tous d'être ici, à ma famille, à la famille de Camilla. Ce jour ne serait pas possible sans vous. Applaudissements doux. Mais il y a une personne que je veux remercier tout particulièrement. J'ai marché vers Ricardo. Il s'est calé sur sa chaise, attendant la reconnaissance publique. À l'ingénieur Ricardo Montoya. Ricardo a souri, acceptant la reconnaissance publique. Ricardo m'a donné la promotion qui a changé ma vie. Il m'a augmenté mon salaire quand j'en avais le plus besoin, il m'a traité comme un frère. Merci, Andrés, a dit Ricardo. Mais le mérite est à toi. Non, Ricardo, le mérite est tout à toi. Quelque chose dans mon ton a changé. Ricardo l'a remarqué. Son sourire s'est tendu. Parce que tu as fait bien plus que me donner une promotion. Silence. Tu as aussi installé des caméras de sécurité dans mon appartement sans ma permission, sans ma connaissance, pour surveiller chaque chose que je faisais dans ma propre maison. Murmure, regard de confusion. Lucia a lâché la main de Ricardo. Ricardo rendait aussi visite à Camilla tous les mardis et jeudis dans mon appartement, dans mon lit, pendant que je travaillais 12 heures dans son usine. Camilla s'est levée d'un bond. C'est un mensonge. Vous êtes fou? Ricardo s'est levé aussi. Il a levé les mains. Andrés, je crois que tu es confus. Tu as été sous beaucoup de stress dernièrement. Nous savons tous ici que tu as eu des problèmes. Il a harcelé sa petite amie enceinte. Tu as harcelé un de ses amis. Tu as fait des scènes en public. Il s'est tourné vers les invités. Voix calme. Professionnel. Je suis vraiment désolé. Andrés a eu des épisodes. Camilla me l'a raconté. C'est une maladie. Il a besoin de traitement, pas d'une scène pour ses délires. Ma mère m'a regardé avec doute. Mon père a froncé les sourcils. Le père de Camilla s'est levé. Je me disais bien que ce garçon n'allait pas bien dans sa tête. La mère de Camilla a acquiescé. Pauvre Camilla, tout ce qu'elle a dû endurer. Rire nerveux, regard de pitié vers moi. Ricardo reprenant le contrôle de la pièce. Camilla a essuyé une fausse larme. Andrés, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à la petite. Je les ai tous vus. Ma mère doutant de moi à nouveau, mon père secouant la tête, le père de Camilla me regardant comme un fou. Ricardo avec un air de fausse préoccupation. Ils allaient gagner encore une fois. J'allais passer pour le fou encore une fois. Personne ne me croirait. J'ai mis la main dans ma veste. J'ai sorti une enveloppe blanche. Ceci est arrivé mardi. Je l'ai posé sur la table. Le son du papier contre le bois a coupé le silence. Test ADN. Laboratoire Genesis. 3 copies certifiées. Personne n'a bougé. Probabilité que je sois le père de cet enfant. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti la feuille, je l'ai lue à voix haute. 0,0%. Le silence était absolu. Ni respiration ni mouvement. 30 personnes figées. Camilla a été la première à réagir. C'est un mensonge. Elle s'est levée d'un bond. Tu as falsifié cette preuve. Tu es tellement fou que tu as falsifié un ADN. Le laboratoire a les enregistrements. N'importe qui peut vérifier. Je m'en fiche. Camilla tremblait. Elle s'est tournée vers Lucia.
Ne le crois pas. Cet homme est obsédé par moi. Ton mari ne m'aidait que parce qu'il avait pitié de ma situation. Lucia l'a regardé sans expression. Pourquoi mon mari t'aiderait-il? Parce que c'est une bonne personne. Parce qu'il a vu comment Andrés me traitait et a voulu me protéger. J'ai sorti mon portable, j'ai ouvert l'audio, j'ai mis le volume au maximum. J'ai aussi ça, enregistré il y a 2 semaines chez les parents de Camilla. J'ai lancé la lecture. La voix de Camilla a rempli le salon. Je te jure. Je lui ai dit et merci pour tout. Et le bip n'a même pas compris. Rire dans l'enregistrement. 3 ans à payer pour que je puisse épargner pour l'entreprise. C'est bon. L'appartement de Ricardo est presque fini. Lucia est restée immobile. Le mieux, c'est que la femme ne se doute de rien. La pauvre pense que Ricardo va à des réunions de travail. Si elle savait que pendant qu'elle s'occupe de ses enfants, il est au lit avec moi. Plus de rire. Dieu me l'a mis sur mon chemin pour que je l'utilise et je l'ai utilisé à fond. J'ai mis l'audio en pause. Le salon était dans un silence total. Tous regardaient Lucia. Elle ne bougeait pas. Elle avait les yeux fixés sur un point du mur. Lucia, je suis en train de réfléchir. Ricardo a tendu la main vers elle. C'est édité. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. 3 ans. La voix de Lucia est sortie basse. Presque un murmure. 3 ans de réunion qui se terminaient tard. 3 ans de voyage d'une journée. 3 ans de le travail est lourd, mon amour au point. Elle s'est tournée vers Ricardo, les yeux rouges mais secs. Un appartement. Tu lui achètes un appartement avec l'argent de nos enfants. Lucia, je peux expliquer. Expliquer quoi? Le cri a coupé l'air. Tout le monde a sursauté. Expliquer que tu couchais avec la petite amie de ton employé? Expliquer que tu as installé des caméras pour la voir? Expliquer que tu me regardais en face chaque nuit, sachant ce que tu faisais? Ricardo n'a pas répondu. Pour la première fois, il n'avait pas de mots. Lucia a retiré son alliance. Elle l'a regardé un instant. 14 ans de mariage dans un cercle d'or. Elle l'a posé sur la table à côté de l'enveloppe de l'ADN. Le métal a résonné contre le bois. Voilà ton alliance. Donne-la lui ou vends-la pour payer l'appartement. Elle s'est tournée vers Ricardo. J'ai parlé à 3 femmes de l'usine. Tu as des photos d'elles sans permission. Des messages qu'elles n'ont pas demandés. Elles ont peur de parler. Pas moi. Ricardo est devenu blanc. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. J'ai les captures. Elle a sorti son portable. Lundi, je les remets aux ressources humaines. Elle a marché vers la porte. Talon contre le sol. Chaque pas un tremblement de terre. Ricardo a couru derrière. Lucia, attends. Les enfants. Elle ne s'est pas retournée. Elle est sortie. La porte s'est refermée. Ricardo est resté immobile devant la porte fermée. Seul, tout le salon le regardant. Il s'est retourné. Il m'a cherché du regard, quelque chose de sombre dans ses yeux. Ça ne va pas en rester là. Non, ça ne va pas en rester là. Mon avocat a des copies de tout. Les caméras que tu as installées illégalement, les enregistrements, les paiements de l'hôtel avec ma carte, l'ADN, tout ira devant un juge. Ricardo a serré les poings. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper, mais non. Il a pris sa veste de la chaise, a marché vers la porte, s'est arrêté à côté de Camilla, l'a regardé. Tu as ruiné ma vie. Camilla l'a regardé, les yeux grands ouverts. Ricardo, nous. Il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. La BMW a démarré dehors. Elle est partie. Camilla est restée seule au milieu du salon, tremblante. Les larmes coulaient, mais cette fois elles n'étaient pas fausses. Le père de Camilla s'est approché d'elle, l'a prise par le bras. On y va, papa. J'y vais maintenant. La mère de Camilla a pris le bébé. Ils sont sortis par la porte arrière sans dire au revoir, sans regarder personne. Le salon est resté à moitié vide, assiettes inachevées, verre à moitié plein, une alliance et une enveloppe d'ADN sur la table des cadeaux. Ma mère s'est approchée lentement. Elle avait le visage dévasté.
Mon fils, je n'ai rien dit. Tout ce que je t'ai dit, comporte-toi comme un homme. Ton père ne m'a jamais traité comme ça. Tu me fais honte. Point. Sa voix s'est brisée. Tu avais raison. Depuis le début, tu avais raison. Et moi? Je t'ai tourné le dos quand tu avais le plus besoin de moi. J'étais de son côté. Maman, pardonne-moi. Les larmes coulaient. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Je l'ai serré dans mes bras. Elle m'a serré dans ses bras. J'ai senti ses larmes sur mon épaule, la rage et la douleur se mêlant à quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Mon père était à quelques mètres. Il ne s'est pas approché. Il m'a regardé un long moment, a acquiescé une fois et est allé s'asseoir seul à une table vide. Il n'y a pas eu de pardon de sa part, pas de mots, juste cet acquiescement et la distance. L'avocat s'est approché. La plainte d'elle sera classée cette semaine. Nous allons récupérer tout ce que tu as payé et elle devra répondre de fraude. J'ai acquiescé. Tu vas bien? J'ai regardé le salon, les tables en désordre, les fleurs fanées, l'alliance brillant sous la lumière à côté du papier du laboratoire. Non, mais ça ira. Je suis sorti du restaurant. Le soleil de l'après-midi m'a frappé le visage. Je suis monté dans la voiture. Sur le siège arrière se trouvait le siège bébé. Je l'avais acheté il y a 3 mois. Je l'avais installé moi-même en regardant des tutoriels sur YouTube, ému. Maintenant, il était vide. J'ai démarré le moteur, j'ai conduit seul jusqu'à la maison. 6 mois se sont écoulés. La plainte de Camilla a été classée la première semaine. Mon avocat a présenté les enregistrements, l'ADN, les débits de l'hôtel, les caméras illégales. Le juge n'a pas eu besoin de plus. Elle a retiré tout. Elle a dû rembourser chaque centime de pension qu'elle avait perçue. L'entreprise de vêtements qu'elle affichait sur Instagram a été liquidée pour payer. Ricardo a tenu 2 semaines à l'usine après le baptême. Il a démissionné pour des raisons personnelles. Lucia a sorti ses valises dans le jardin le jour même où ils ont signé le divorce. Elle a gardé la maison, les voitures, les comptes. 14 ans de mariage en échange d'une alliance sur une table. J'ai appris par quelqu'un de l'usine que raclement de gorge Camilla avait essayé d'appeler Ricardo plusieurs fois après que tout ait explosé. Messagerie vocale, toujours messagerie vocale. Un jour, le numéro n'existait plus. Ricardo l'a utilisé tout comme elle m'a utilisé. L'appartement qu'il lui avait promis n'a jamais existé. Les promesses qu'il lui avait faites étaient les mêmes qu'elle m'avait faites. Miroir parfait. J'ai démissionné de l'usine 1 mois plus tard. Je n'ai pas été viré. Je suis parti. J'ai trouvé du travail dans une autre entreprise automobile. Moins de salaire, mais chaque matin, je me regardais dans le miroir et je ne ressentais pas de dégoût. Ma mère est venue un jeudi après-midi seule. Elle apportait un plat couvert d'un torchon. Elle l'a posé sur la table de la cuisine, l'a découvert. Ragoût de viande effilochée avec du piment en chaud et des pommes de terre. L'odeur m'a ramené 20 ans en arrière. J'ai un peu brûlé. Elle s'est essuyé les mains sur le tablier qu'elle ne portait plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça ne me réussit plus comme avant. J'ai pris une cuillère. J'ai goûté. C'était brûlé. Le piment piquait trop. Les pommes de terre étaient molles. C'est parfait, maman. Elle m'a regardé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a serré dans ses bras sans rien dire. Mon père n'est pas venu avec elle. Quand ma mère est descendue de la voiture avec le plat couvert, il est resté assis. Je l'ai vu par la fenêtre. Moteur éteint. Regardant droit devant lui. Il n'est pas monté. Ma mère l'a vu sur mon visage. Ton père ne sait pas comment en parler. Elle s'est essuyé les mains sur le tablier. Il ne sait pas non plus s'il en a le droit. Parfois, je le vois lors des repas de famille. Il me salue, me demande comment va le travail. Un homme prend ses responsabilités. Ces mots continuent de flotter entre nous sans que personne ne les nomme. Certaines choses ne se pardonnent pas, certaines choses se portent seulement. Camilla m'a envoyé un message il y a 2 mois. Numéro inconnu. S'il te plaît, réponds-moi. Je n'ai personne. Ricardo a disparu. J'ai perdu l'entreprise. Il ne m'a jamais rien acheté de ce qu'il a promis. Je ne sais pas où je vais vivre, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu.
J'ai supprimé le message. Quelques jours plus tard, un collègue de l'usine m'a envoyé une photo sans rien dire, juste l'image. Camilla sur le trottoir d'un immeuble que je ne reconnaissais pas avec 2 valises et une boîte en carton. Le message disait, ce n'était pas ton ex. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas non plus ressenti de pitié, je n'ai rien ressenti. Il y a des nuits où je me réveille à 3 heures du matin. Par habitude, mon corps attend encore le cri du biberon. Je regarde le coin où se trouvait le berceau. Maintenant, il y a une plante. Une petite fille qui n'était pas la mienne me manque, que j'ai portée fiévreuse à 2 heures du matin, qui me tenait le doigt avec sa petite main pendant qu'elle dormait, à qui j'ai donné un nom. L'amour que j'ai ressenti était réel. Ça, personne ne peut me l'enlever. Je vais en thérapie les jeudis. Non pas parce que je suis fou, mais parce que quelque chose s'est brisé à l'intérieur et les choses brisées ne se réparent pas toutes seules. Hier soir, j'ai dîné dans l'appartement. Juste du ragoût réchauffé de ma mère. Le brûlé ne se sent plus autant le 2e jour. Le silence remplissait tout. Mais pour la première fois en 3 ans, le silence ne cachait rien. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si je suis allé trop loin. Il y a des gens qui disent que la vengeance ne comble aucun vide. Peut-être qu'ils ont raison. Mais la vérité, même si elle fait mal, est toujours meilleure que le mensonge qui vous maintenait entier.